messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Une usine de Toyota bientôt en Côte d'Ivoire. Un mémorandum avec le spécialiste japonais de l'automobile a été signé ce jour en marge de la TICAD7 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'ouverture prochaine d'une usine d'assemblage de véhicules. Les enjeux, équiper le secteur des transports en véhicules neufs et créer des emplois. À l'Assemblée nationale, 5e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. La réunion s'est ouverte à Abidjan, à l'Assemblée nationale. Le chef de l'hémicycle ivoirien appelle les parlementaires africains à créer une structure parlementaire autonome d'évaluation. Et puis en Côte d'Ivoire, cette semaine est marquée par les obsèques de l'artiste DJ Arafat, décédé le 12 août dernier. Après les cérémonies de compassion officielles démarrées lundi dernier, une grande veillée d'hommage avant l'inhumation est prévue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous revenons dans ce journal sur le point des préparatifs et les mesures sécuritaires prises par les autorités. Merci de nous rejoindre. Le Japon, qui accueille la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, s'est présenté à l'Afrique en investisseur de qualité d'un développement de ressources humaines. Et pour preuve, la Côte d'Ivoire disposera bientôt d'une usine d'assemblage de véhicules en marge de la TICAD7. Un mémorandum d'accord a été signé ce jeudi entre le président du groupe Toyota et le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. L'unité devrait permettre d'équiper le secteur des transports en véhicules neufs, mais surtout de créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Alexis Ouedraogo. Une signature, un échange de parapheurs, et voilà le groupe Toyota aux portes d'Abidjan. Ce jeudi, en marge de la TICAD7, le groupe japonais a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un mémorandum en vue de l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage automobile dans le pays. Et le MOU que nous signons aujourd'hui a pour objet d'amorcer la réalisation d'une usine de montage d'automobiles Toyota en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du marché sous-régional. Et le groupe entend aller plus loin. Ce projet est très important et nous vous promettons 3 choses à cette occasion. Premièrement, nous allons répondre aux besoins de chers clients ivoiriens avec des gammes de qualité assurées par le Toyota Group. Et deuxièmement, nous allons transférer la technologie moderne de l'assemblage de voitures dans cette usine. Et troisièmement, c'est l'entraînement et le développement des ressources humaines des employés. Heureux de l'aboutissement de ce projet, le chef du gouvernement a dit sa fierté de l'installation prochaine du groupe. Nous sommes en train de poser un acte de long terme. Nous commençons aujourd'hui par des assemblages, avec des pièces qui viendront certainement du Japon, mais nous espérons demain que nous pourrons créer en Côte d'Ivoire un écosystème au niveau de l'industrie automobile qui permettra que des pièces puissent être fabriquées sur place en Côte d'Ivoire. Et que peut-être demain, les véhicules Toyota fabriqués en Côte d'Ivoire le seront fabriqués totalement dans notre pays. Avec Toyota, plusieurs autres organisations entendent renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a reçu en audience l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Et parlons de cette deuxième journée de la TICAD7 à Yokohama au Japon. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a pris part ce jeudi à un panel de haut niveau sur le thème dialogue commercial public-privé. Le Premier ministre y a présenté les dispositions prises en Côte d'Ivoire pour rendre l'environnement des affaires plus attractif. Les investisseurs japonais ont été invités à renforcer leur présence sur le marché économique ivoirien. Alexis Ouedraogo. Comment le gouvernement japonais peut-il appuyer les efforts de développement des pays africains par le secteur privé? Voilà l'essence de la plénière 3 de la TICAD7 ce jeudi à Yokohama.
Pour le Premier ministre Shinzo Abe, le gouvernement japonais est déjà très engagé sur plusieurs fronts en la matière. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines, de fournir des infrastructures de qualité et d'apporter des financements qui soient accessibles, commodes à utiliser. Intervenant sur le thème effort des pays africains et attente à l'égard du Japon, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a relevé les importants bons de l'économie ivoirienne et salué la démarche de la TICAD. On assiste à une évolution au niveau de l'esprit même donc de la TICAD. La TICAD maintenant passe de l'aide, je dirais, au développement à la promotion donc, des investissements privés donc, sur le continent africain. J'ai indiqué que nous avons beaucoup investi donc, dans les infrastructures, ce qui permet d'améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et inviter donc, les entreprises donc, japonaises à venir en Côte d'Ivoire dans des secteurs précis qui sont importants pour nous. Donc la transformation de nos productions agricoles, donc ça c'est, vous le savez, que ce soit le cacao, l'anacarde. J'ai parlé aussi de l'industrie manufacturière de manière générale et je me suis réjoui de ce que nous allons signer un protocole avec Toyota donc pour l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules donc, en Côte d'Ivoire. Le Japon renforce ces dernières années sa présence en Côte d'Ivoire, un chiffre qui devrait être multiplié par 4 d'ici la TICAD 8 avec l'installation du bureau du Japon au centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Et avant de refermer ce chapitre, rappelons que la TICAD 2019 s'est ouverte hier mercredi sous le thème « Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation ». Ici en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement a tenu sa 5e Assemblée générale, une réunion qui fait la revue des activités. Le président de l'Assemblée nationale a procédé ce jeudi à l'ouverture des travaux au siège de la BAD. Les parlementaires africains s'engagent dans la surveillance des politiques publiques. Amadou Soumaoro a aussi appelé à créer une agence parlementaire autonome d'évaluation. Le compte-rendu de Kolo Coulibaly. Les parlementaires africains font le point de leurs activités en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans la marche des États vers le développement, il faut compter avec la surveillance des actions menées par les députés et sénateurs. Rendre l'action publique plus efficace au service du citoyen, voilà l'objectif de la rencontre d'Abidjan qui permettra de faire le point et intensifier les actions. Le Parlement aide également à faire en sorte que les évaluateurs professionnels soient davantage impliqués dans l'évaluation du développement. Même dans la main du gouvernement, nous voulons qu'on avance toujours plus dans l'efficacité de l'action publique. Après 5 années d'existence, les résultats sont notables. La Côte d'Ivoire est même citée en exemple. Nous avons, avec l'appui des autorités de ce pays, mené le lobbying de sorte que la Constitution de 2016 retiennent l'évaluation des politiques publiques dans les prérogatives du Parlement aux articles 93 et 117. Cette Assemblée générale se tient en présence du président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe et du vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. C'est la 2e fois que la rencontre a lieu à Abidjan, un honneur pour la Côte d'Ivoire, selon le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Amadou Soumaoro précise que des paliers restent encore à franchir sur l'échelle de l'évaluation des politiques publiques, non sans donner des orientations aux participants. Premièrement, fixer une stratégie nationale d'évaluation des politiques publiques en prévoyant la communication au Parlement par le gouvernement de son programme d'évaluation des lois en complément de son programme législatif. Deuxièmement, instaurer une autorité nationale d'évaluation, créer une agence parlementaire autonome d'évaluation, associer les citoyens. Des pistes de réflexion que les parlementaires africains entendent exploiter pour mieux légiférer et mieux agir au bénéfice du peuple. L'Assemblée va également trouver des solutions à la question du financement du réseau parlementaire africain pour l'évaluation du développement. Des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire, des membres de la fondation Keidan ont reçu la distinction de l'État de Côte d'Ivoire par la Grande Chancellerie. Les récipiendaires sont honorés pour l'innovation
et la qualité de leurs prestations. Éric Goré. Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, exprime la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire à des chefs d'entreprise qui valorisent l'entrepreneuriat par leurs actions. Ces chefs d'entreprise font partie d'une fondation appelée Kaidan, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat à travers la création d'emplois, la promotion et des prestations de qualité au profit de leur clientèle. Le président de cette formation a été fait commandeur de l'Ordre national. Sans relâche, nous travaillerons à inculquer cet esprit d'entrepreneuriat, cette culture entrepreneuriale à tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. 6 autres chefs d'entreprise ont été faits officiers de l'Ordre national. Ils ont également reçu leur médaille. Madame la grande chancelière, notre honneur est grand. Vous voir vous-même nous agrafer les insignes de cet honneur républicain. C'est l'assurance de votre affection pour nous. Chacun des membres sème autour de lui la volonté de réussir malgré les vicissitudes des temps présents. Cette cérémonie a enregistré plusieurs personnalités de divers domaines d'activité. Notre pays n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat dans les milieux de la jeunesse, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. L'entrepreneuriat fait partie des priorités de la politique du gouvernement ivoirien, qui encourage les jeunes dans ce secteur afin qu'ils soient des décideurs de demain. D'autres personnalités morales et physiques ont aussi été distinguées ce jeudi 29 août 2019, journée marquant la célébration nationale de la solidarité. Les efforts du gouvernement et des citoyens pour apporter assistance aux personnes sinistrées et vulnérables ont été salués par la ministre Mariatou Koné. Au total, 23 personnes ont été distinguées en cette journée nationale de la solidarité. Sidonie Davila. Abdoul Sorgo avait 11 ans en 2018. Malgré son jeune âge, il a décidé de relever le défi, celui de sauver des vies lors des pluies diluviennes. Vraiment, je ne voulais pas descendre pour les sauver, mais lorsque j'ai vu la petite fille aller, c'est ça qui m'a donné le courage de la faire sortir. Vraiment, ça me fait un très grand plaisir. Ce 29 août, à la célébration de la Journée nationale de la solidarité, la présence de ce jeune garçon parmi les personnalités n'est pas un hasard. Abdoul Sorgo est félicité et honoré par la nation tout entière. Il est élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité. Comme lui, plusieurs personnalités sont distinguées. Pour les uns, commandeurs, pour les autres, chevaliers dans l'ordre du mérite de la solidarité. Madame la ministre, sous votre impulsion, vous avez donné corps à ce rendez-vous ô combien important. Et vous l'avez pérennisé en lui donnant toujours plus de consistance. Nous souscrivons entièrement à ces objectifs, convaincus que chaque citoyen a une responsabilité envers les plus défavorisés, tout en ne perdant pas de vue l'égalité des chances prônée par l'État. Dans toutes les religions, la première chose qu'on nous apprend, c'est partager et faire du bien, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un sentiment de fierté par rapport à la reconnaissance de l'État, par rapport à toutes les actions de la Fondation Children of Africa. La solidarité ne doit pas être un vain mot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les actions que nous avons posées au moment des inondations qui ont frappé Cocody et d'autres villes, d'autres communes à l'intérieur du pays qui sont récompensées. Notre mérite aujourd'hui est reconnu, mais plus que nos mérites, c'est surtout notre engagement citoyen qui est reconnu. À l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la solidarité, qui vise à magnifier la solidarité et à l'intégrer comme une valeur essentielle du vivre ensemble, Mariatou Koné exhorte à une solidarité plus concrète. La solidarité gouvernementale, appuyée parfois et souvent par les partenaires au développement, doit être soutenue et amplifiée par une solidarité citoyenne, particulièrement dans les cas d'assistance humanitaire. Nous devons tous, quelle que soit la forme, y contribuer, car chacun a toujours quelque chose à offrir. Un sourire peut sauver une vie. Un regard plein de tendresse et d'affection peut sauver une vie. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est le thème
retenus pour cette célébration de la Journée nationale de la solidarité pour cette année. Et la solidarité, nous en parlons encore. La politique de solidarité consiste en l'accompagnement des citoyens vulnérables pour l'ouverture d'activités génératrices de revenus. Dans le cadre du processus de réparation des crises survenues en Côte d'Ivoire, le gouvernement a, à travers le ministère de la Solidarité, initié un projet à l'endroit des victimes et ayant droit de victimes. Depuis novembre 2018, ils sont plusieurs à avoir reçu réparation. Des prêts à taux de remboursement préférentiel leur ont été octroyés pour financer des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomie. On en sait davantage avec Michel Digré. Alphonse est une victime des crises survenues en Côte d'Ivoire. Il a déjà perçu une indemnité du gouvernement ivoirien. Amputé des mains, il demeure encore vulnérable. Il a bénéficié d'un prêt pour mener une activité génératrice de revenus. Il y a certaines choses qu'il n'y arrivait pas à faire avant, mais maintenant je pense que ça va. Je peux dire que ce fonds-là, il est bienvenu. Lancé en janvier 2019, ce projet est doté d'un fonds spécial de 100 millions de francs CFA, mis à la disposition d'une institution financière décentralisée. Les projets qui sont soumis par les victimes, et une fois que les projets sont validés, donc ces projets sont soutenus avec des fonds à hauteur de 500 000 francs pour les projets individuels et 2 millions de francs CFA pour des projets de groupe. J'ai augmenté mon riz, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de riz. Et puis j'ai acheté mes congélateurs, donc ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un congélateur. J'ai reçu 300 000. Ça m'a permis à faire mon commerce. Très tôt le matin, quand je viens, je vends le placali. À midi, je fais le photo. Ça m'a permis à m'occuper de ma famille. Et ça m'améliore, ça va. Et je cherche, je suis en train de voir, mais prochainement j'ai agrandi le coin, ça agrandit. Et dans ça, je peux m'occuper de mes enfants. Ces prêts sont remboursables à des taux préférentiels. Ce projet est dans sa phase pilote à ce jour. 80 victimes vulnérables ont pu obtenir des financements. Ouvrons à présent le chapitre dédié aux obsèques de l'artiste DJ Arafat. Décédé le 12 août dernier, il se prépare dans la capitale ivoirienne Abidjan un hommage exceptionnel à l'artiste. Demain, une grande veillée aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny et le 31 août, la levée de corps et l'inhumation au cimetière de Williamsville. Des obsèques de grande envergure qui nécessitent une organisation millimétrée. Le préfet d'Abidjan était sur le plateau du JT de 20h présenté par Fatou Fofana. Vincent Toby Irié a fait le point des mesures sécuritaires. Suivant cet extrait. Il y aura autour du stade d'abord une impossibilité de circuler. Nous conseillons aux habitants d'Abidjan de ne pas emprunter les voies, notamment le boulevard Lagunaire et l'axe qui passe devant l'Assemblée nationale, parce que ces voies seront fermées à la circulation. Ensuite, la police veillera à la sécurité sur l'ensemble du département, parce que n'oubliez pas que 3 communes sont immédiatement concernées. La commune du Plateau, la commune de Cocody, la commune de Niamey, mais l'ensemble du département sera sécurisé avec un déploiement important de forces. Donc ceci pour assurer la sécurité et le bon déroulement. Il faudra rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà connu des événements malheureux, des bousculades qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Et donc sur la base de ces expériences malheureuses, on a peaufiné notre approche d'encadrement de ces rassemblements-là. Et c'est pour cette raison que nous avons pris toutes ces mesures. Et comme vous l'avez souligné tantôt, madame, nous invitons tous ceux qui viendront à la discipline et au calme. Les forces feront leur travail et les dérapages ne seront pas tolérés. Pendant ces obsèques, d'autres Ivoiriens vaqueront normalement à leurs activités sociales, économiques, financières. Il faudra permettre que tout ça s'organise dans le calme et la discipline. Voilà, c'était le point des mesures sécuritaires des obsèques de DJ Arafat, présenté par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié. L'événement majeur de ces obsèques, c'est bien évidemment cette veillée à laquelle participera la crème des artistes contemporains nationaux et internationaux. À quelques heures de cette veillée artistique, les préparatifs vont bon train. On fait le point avec Patricia Oumouitia.
À l'occasion des obsèques de la star du coupé-décalé DJ Arafat, les préparatifs vont bon train ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La sonorisation sera assurée via plusieurs enceintes de longue portée avec un rendement de 200 000 watts qui offre une excellente qualité sonore. 120 lumières robotisées, 80 par LED pour une coloration scénique vont confirmer l'excellente homogénéité de la couverture sonore. Le podium a aussi une avancée que vous voyez là et cette avancée permettra aussi à l'artiste d'être plus à l'aise. Sur les écrans, comme vous voyez, il y a des totems, un écran LED où il y a ces photos qui vont être aussi des effets. Il y a des 24 mètres carrés de part et d'autre. Et il y aura des écrans relais derrière pour les personnes qui seront derrière la scène qu'ils puissent regarder. Une cinquantaine de bâches VIP sera installée pour accueillir les autorités et la presse nationale et internationale. Un podium de plus de 5 mètres de long est déjà monté pour permettre aux différents artistes de prester. Le deuxième podium, celui des parents, est en train d'être installé. Des fleurs composées des orchidées et des hortensias pour décorer le podium où sera installée la famille du défunt. Des colonnes d'anges vont soutenir ces bouquets de fleurs, comme pour accompagner Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. On a des cerises et tout ça. Sur des colonnes, dans des pots. Donc nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. Pour la directrice générale de l'Office national des sports, depuis lundi, plusieurs équipes travaillent en collaboration pour la réussite de cet événement. Les autorités ont autorisé que le cercueil soit mis au niveau du rond central, mais ça a été quand même, ils ont fait de telle sorte que la pelouse ne souffre pas. Environ 200 personnes mobilisées ici au stade Félix Houphouët-Boigny pour les préparatifs de l'hommage national à DJ Arafat qui aura lieu demain vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Et la cérémonie d'hommage à DJ Arafat sera retransmise en direct sur RTI 2. À moins de 24 heures de cette veillée en hommage à l'artiste, le comité d'organisation soutenu par les forces de défense et de sécurité veulent rassurer la population sur le volet sécuritaire. Les mélomanes et fans qui iront dire adieu à l'artiste DJ Arafat sont également invités à la discipline pour éviter tout débordement. Davis Soyo et Serge Coléa. Les obsèques de DJ Arafat sous haute surveillance. Tous les corps de sécurité et de défense sont mobilisés pour veiller au grain. Ouverture des portes du stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 à 6 h. Début de l'animation, 16 h. Levée de corps au stade Félix Houphouët-Boigny toujours le samedi 31 août à 6 h. Ensuite, une procession jusqu'au cimetière de William-Civil pour l'inhumation. Pour réussir le pari de l'organisation et rendre un vibrant hommage à l'artiste, le ministre de la Culture et de la Francophonie invite les fans à la discipline. Je dois dire aux fans de DJ Arafat que la nuit m'a appelé les Chinois, parce qu'ils sont nombreux. Que l'hommage doit être l'occasion d'un recueillement, car quand il y a une masse importante, s'il n'y a pas la discipline, cela peut créer des dégâts. Un appel repris par le manager du Daishikan. C'est le moment où on doit remplir le stade, comme il nous l'a demandé, avant sa mort. Il a dit le jour de sa mort, il veut voir une foule du jamais vu en Côte d'Ivoire. Tout doit se faire dans la discipline, parce que le pays nous regarde, le monde entier nous regarde. Être chinois là, c'est un état d'esprit. Chinois, c'est pas un délinquant. Chinois, c'est quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pour la veillée artistique, de grands noms de la musique africaine et internationale sont annoncés. Entre autres, Maître Gims, Koffi Olomide, Davido, Sidiki Diabaté ou encore Dadju. Et dans le cadre des obsèques de l'artiste, les cérémonies officielles de compassion à la famille ont démarré le 26 août dernier. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu au domicile de l'artiste pour apporter son soutien à ses proches. Il a également porté le message de compassion du chef de l'État Alassane Ouattara. Et avec lui aussi, le ministre Albert Mabry-Touakeuse a présenté les condoléances à la famille de DJ Arafat, Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa. Fauché dans la fleur de l'âge suite à un accident de moto, l'artiste musicien DJ Arafat est décédé le 12 août dernier. Affligé par ce deuil, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeuse, est allé soutenir la famille de l'artiste disparu. La Côte d'Ivoire paie à travers la disparition d'Arafat un ambassadeur de notre culture, un talent montant et un espoir pour
la culture ivoirienne. Je suis là aussi à titre purement familial par rapport à ses parents biologiques pour soutenir la famille, pour nous tenir à ses côtés et surtout dire à tous ses amis, à tous ses fans que Dieu nous réserve cela, qu'il y a des moments de douleur, des moments de joie. Là, nous connaissons un moment de douleur. Nous devons associer nos prières pour le repos de son âme. La famille, par son porte-parole, s'est dite touchée par la présence du ministre à leur côté en cette période douloureuse. Arafat Didier sera inhumé le 31 août prochain au cimetière de Williamsville à Abidjan après un hommage national. Il avait 33 ans. Et suite au décès tragique de Ouan-Ange Didier, dit DJ Arafat, un accompagnement psychologique est prévu par le gouvernement. La ministre Mariatou Koné a annoncé hier une prise en charge psychologique pour les proches de DJ Arafat. Ce soutien est destiné à la mère, à la fiancée et aux enfants du défunt Ahmed Traoré et Éric Goré. Des prises en charge psychologiques pour la mère, la fiancée et les enfants du roi du coupé décalé, Arafat DJ. C'est ce qu'a déclaré Mariatou Koné, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, au cours de la présentation officielle de condoléances à la famille. Outre la prise en charge psychologique, la ministre a fait un don de 3 millions de francs CFA, dont répartis comme suit. 1 million de francs CFA pour la fiancée du défunt, 1 million pour les enfants, 500 000 pour la mère et 500 000 francs CFA pour la famille de l'artiste. Cette démarche est bien appréciée par la famille artistique et biologique du défunt, qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à la ministre. Et les vedettes de la musique ivoirienne sont également allées présenter leurs condoléances aux proches de DJ Arafat. Il s'agit d'Antoinette Conan, Monique Seka, Antoinette Alani, Tiane, Aklan et Betika. Elles ont toutes offert leur épaule pour leur consoeur, Tina Glamour, afin de l'aider à pleurer son fils disparu, Serge Pacom Didi et Herman Guivet. L'artiste Tiane, inconsolable. Avec elle, plusieurs artistes féminines portent le deuil de DJ Arafat. Les femmes artistes de Côte d'Ivoire, solidaires de l'obo Tina Valentine, connue sous le pseudonyme de Tina Spencer, mère du défunt. Une solidarité artistique féminine exprimée dès les premières heures de l'annonce du décès de Ange Didier Ouan, dit Arafat DJ. Aïcha Koné, Antoinette Conan, Monique Seka, Diane Solo, Savanala, Madou Pierrette Adams, Dan Log, Betika, Aklan. La liste est longue, toutes présentes pour pleurer le fils de feu Ouan-Pierre et le beau Tina Valentine. C'est Yako. Yako à toute la famille. Yako. Moment chargé d'émotions, de consternation, de désarroi, mêlé de prières et d'intercession. Arafat, c'est mon enfant. J'ai mal depuis le premier jour. Depuis, j'ai regardé sur ma page et puis je l'ai vu coucher. Dieu seul sait comment il était seul dans ma maison. Dieu seul sait. J'ai prié le Seigneur, demandé miséricorde, miracle. En tant que j'ai prié, je notais aussi sur le net pour que Dieu fasse un miracle. J'ai dit, fais quelque chose. Seigneur Jésus, où il est couché là, fais quelque chose. Dans la Bible dit que tu as réveillé tes morts. Réveille mon enfant Arafat, mais c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas dormi ce jour-là jusqu'au matin. Je prie tous les jours pour que la peine de sa mère soit moins lourde à gérer. J'ai mal de voir que Arafat est parti si prématurément. Je pense qu'il avait encore beaucoup à apporter. Touchée par ce geste de compassion, la mère de DJ Arafat, les mots presque absents, a dit toute sa gratitude à ses consoeurs pour leur présence à ses côtés. Je suis sa maman, mais là, tout ça, ce sont ses mamans. L'union fait la force. On se connaît bien. Les femmes artistes de Côte d'Ivoire seront également présentes au stade Félix Houphouët-Boigny pour l'ultime hommage à Arafat DJ. Elles donneront de leur voix pour honorer la mémoire de celui qu'elles considèrent comme leur fils, un fils trop tôt disparu. Et cet ultime hommage à Arafat DJ sera retransmis en direct, on vous le rappelle, sur RTI2.
Passons à un autre sujet. Une zone économique, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, pourrait bientôt voir le jour dans le cadre de la coopération transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un atelier de concertation nationale sur sa probable ouverture a démarré ce 29 août à Abidjan, suivant ces explications de Jean-Luc Gbangbo. Une zone économique à cheval sur 3 pays, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le projet qui a été lancé en mai 2018 entre dans sa phase active avec cette rencontre qui réunit une quarantaine d'acteurs étatiques et non étatiques, tous impliqués dans la création de cette zone économique spéciale à Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. La coopération transfrontalière est une véritable opportunité de développement. Nous devons nous y mettre. Les premiers ministres de nos États l'ont montré quand ils se retrouvaient en mai 2018 à Sikasso. La zone Escabo est une zone à forte potentialité économique qu'il conviendrait de formaliser. La zone économique Escabo se veut un autre symbole du renforcement et du dynamisme de la coopération entre les 3 pays que sont le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Burkina Faso et le Mali sont les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, avec respectivement 352,1 milliards et 326,2 milliards de francs CFA de produits importés. Nous sommes convaincus que la coopération entre ces 3 pays sur des questions transfrontalières apportera des réponses adéquates aux défis actuels liés à l'environnement, à la sécurité et au terrorisme. Cet atelier de concertation nationale devrait déboucher sur la formulation d'une stratégie de mise en place de la zone économique spéciale, mais également sur l'adoption d'une feuille de route avec un échéancier indicatif. Et nous terminons ici ce journal. Merci de votre attention. Demain à 23h, vous retrouverez Kolo Koulibaly. Bonne suite des programmes sur RTI1.